tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez apprendre à faire un bracelet qui est à nouveau une création Angèle et compagnie, puisque vous avez été très nombreux à nous laisser des commentaires très agréables, très gentils sur la première création que nous avons réalisée et que nous avons filmée. Donc cette fois-ci, c'est un bracelet entrelacé. Donc vous pouvez voir au centre, il y a deux chaînettes et ensuite de très nombreux élastiques entrelacés. Alors là, il y a une épaisseur à chaque fois de 3 élastiques. Voici un autre exemple donc, où il y a simplement à chaque fois 2 élastiques. Et avec toujours les deux chaînettes au milieu, donc ici blanche, ici noire. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Pour l'exemple de la vidéo, j'ai choisi de faire les chaînettes en noir et de faire les élastiques, pour les élastiques entrelacés, de prendre du rouge, du orange, du jaune. C'est 3 couleurs qui se marient bien. Mais là encore, évidemment, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Voilà, donc vous allez avoir besoin du crochet, du métier Rainbow Loom, et d'une certaine quantité d'élastique. Alors j'ai pas compté, mais on pourra éventuellement faire le décompte et vous l'indiquer ensuite dans la vidéo. Donc vous prenez le métier à tisser Rainbow Loom avec les rangs décalés, c'est-à-dire que le rang du milieu descend plus bas que les deux autres, et la petite flèche rouge qui est ici, qui indique le haut, de sorte que votre crochet puisse passer dans ce sens du bas vers le haut. Donc vous prenez votre élastique noir, ou d'une autre couleur si vous avez choisi une autre couleur pour faire la base. Vous le placez sur le plot du milieu et sur le plot de droite. Et ensuite, on va faire ce qu'on fait assez souvent pour les bracelets. On va à chaque fois chevaucher 2 plots pour faire toute la longueur jusqu'en haut. Donc je pars du plot en bas à droite et je vais sur le suivant. Et ainsi de suite. Je vais procéder de cette façon jusqu'en haut du métier à tisser. Donc là, c'est un petit peu la base qui sert pour de nombreux bracelets, notamment le précédent, donc la création Angèle et compagnie que vous avez découvert il y a quelques temps. Alors évidemment, comme pour le précédent, nous vous invitons à donner votre avis, à poser des questions sur ce bracelet, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Donc on va jusqu'en haut, on va jusqu'au dernier plot, voilà. Et on recommence sur la rangée du milieu, pareil. De la même façon, voilà, on met des élastiques pour aller jusqu'en haut. Donc voilà, laissez votre avis. Si ça vous plaît, dites-nous pourquoi. Si ça ne vous plaît pas, dites-nous aussi pourquoi. Ça nous permettra de progresser. Et puis, si vous appréciez à nouveau cette création, on va se creuser les méninges et essayer de vous proposer de nouvelles créations. Voilà, donc je vais jusqu'en haut à chaque fois avec un seul élastique, évidemment. Et là encore, je vais jusqu'en haut. Voilà, donc une fois que vous êtes en haut, vous prenez un dernier élastique, vous partez du plot du milieu et vous rejoignez celui de droite. Une fois que c'est fait, avec votre doigt ou avec le crochet, vous allez tasser tous les élastiques de sorte qu'ils soient vraiment à chaque fois en bas des plots. Ça va nous faciliter la tâche pour la suite, puisque après on va avoir à placer une certaine épaisseur d'élastique. Voilà, donc vous tassez bien partout. Vous prenez enfin un dernier élastique noir et sur le plot qui est tout en haut à droite, donc vous faites un 8 avec cet élastique, comme ceci, vous le placez sur votre doigt, donc je remonte un peu moins vite peut-être, vous faites un 8, vous mettez le 8 sur votre doigt, et ensuite vous mettez cet élastique donc sur le plot ici, qui est en haut à droite. Voilà. Ensuite, donc vous allez poser votre métier Rainbow Loom, et à chaque fois on va prendre 3 élastiques différents. Donc par exemple, là je prends un rouge, un orange, un jaune. Vous allez partir non pas de la rangée du bas, mais de la suivante. Et on va faire un zigzag comme ça. Donc là, je commence ici avec mes 3 élastiques. Je les positionne donc en partant du bas, le deuxième. Et sur celui de droite, pareil, le deuxième en partant du bas. Je tasse pour qu'il se retrouve bien en bas. Je reprends 3 élastiques. Donc à chaque fois, je vais faire pareil. Un rouge, un orange, un jaune. Mais vous pouvez changer l'ordre si vous voulez varier un petit peu les couleurs. Et voilà, je vais les placer de sorte que ça fasse un zigzag. Donc là, je commence sur le deuxième en partant du bas à droite. Et je viens placer le reste de l'élastique sur le troisième en partant de la rangée du milieu. Voilà, là, il n'y a vraiment rien de compliqué. À chaque fois,
on décale. Donc là encore je tasse. Et je viens placer mes 3 élastiques, voilà, pour faire un zigzag. À chaque fois, c'est important, tassez bien pour que tout le monde se retrouve en bas. Autre chose qui est important, donc je continue mon zigzag, hein, là je pense que j'ai plus besoin, pardon, d'expliquer, c'est plus la peine de détailler chaque étape. Vous voyez qu'on fait un zigzag avec une couche de 3 élastiques, ou de 2 élastiques si vous préférez. Alors c'est un bracelet qui est moins ordonné, qui est un petit peu plus fouillis que les autres bracelets. Le rendu est différent. Donc à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Par contre, ce qui est important, comme d'habitude, c'est de prendre des élastiques neufs, ou au moins en bon état, qui ne soient pas trop usés, et de bonne qualité. Parce que sinon, vous allez avoir de la casse, et c'est vraiment rageant de passer un quart d'heure ou 20 minutes, voire plus, à faire un bracelet, et de se retrouver à la fin avec un élastique qui casse, et d'être obligé de tout recommencer. Donc voilà, je continue mon zigzag. Et on va aller comme ça, presque jusqu'en haut. Donc c'est un bracelet qui est vraiment simple. Là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de difficulté. Alors évidemment, il vous faudra plus d'élastique si vous choisissez de mettre une épaisseur de 3 à chaque fois. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de 3 parce que après ça deviendrait vraiment un peu too much, un peu trop, et puis surtout ça risque de faire trop de contraintes sur les élastiques et de casser. Donc je vous conseille de vous limiter à 2 ou 3 élastiques à chaque fois. Alors vous pouvez varier les couleurs, vous pouvez soit donc faire 2 couleurs alternées. Par exemple pour celui-là, j'ai fait une rangée bleue, une rangée rose, une rangée bleue, une rangée rose, une rangée bleue, une rangée rose. Donc ça vous fait une alternance. Pour celui-ci, j'ai choisi de mettre uniquement du bleu à chaque fois. Vous pouvez vraiment faire des combinaisons assez variées. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences, évidemment. Donc pensez à bien faire descendre à chaque fois les élastiques. Voilà, si vous n'avez pas pensé à le faire pendant la réalisation du bracelet, vous pouvez le faire à la fin. Une fois que vous êtes arrivé en haut avec vos rangées. Voilà, j'y suis presque. Là par exemple, c'est quand même plus pratique de tasser, voilà. Sinon on manque un petit peu de place. Voilà, et là il ne me reste plus qu'une seule rangée puisque la dernière on va la laisser tranquille. On ne va pas poser d'élastique dessus. Voilà. Donc vous voyez qu'on n'est pas parti de la première, on est parti de la suivante. Et on va jusqu'à l'avant-dernière. Ensuite vous allez retourner le métier. Donc la flèche rouge se situe ici. Vous allez partir de l'autre extrémité. C'est-à-dire de l'endroit où vous avez placé l'élastique ici en 8. Avec le crochet, vous allez pousser vers l'arrière cet élastique. Ce double élastique même, puisqu'on a fait un 8 avec. Vous allez attraper donc celui qui est juste en dessous, donc ça veut dire pas celui qui est jusqu'en bas. Vous tenez avec votre doigt l'élastique double qu'on a placé en 8 pour qu'il ne sorte pas du logement. Et l'élastique que vous avez attrapé avec le crochet, c'est-à-dire le troisième en partant du haut, vous allez venir le mettre sur le plot qui se situe à droite. Je vais y arriver, voilà. Ensuite, vous allez à nouveau venir sur ce plot avec le crochet, et cette fois-ci on va attraper celui qui est tout en bas, l'élastique noir qui est tout en bas, et on va venir le placer sur le plot qui est devant, voilà. Donc ensuite on va s'occuper de la rangée de droite. À chaque fois on va faire la même chose. Je pousse ici les 2 épaisseurs d'élastique noir, et à chaque fois on va venir attraper l'élastique noir qui est le plus en bas.
Donc il n'y a que celui-là qui doit sortir du logement évidemment, donc vous tenez les autres avec le doigt, ça limite les risques. Et on va donc le sortir du plot, cet élastique noir, et on va l'amener sur la rangée de devant, sur le plot de devant, pardon. Ensuite, même chose, je pousse tous les élastiques et je viens chercher en bas l'élastique noir. Je le ramène par-dessus le plot et je l'amène sur le plot suivant. Alors là, faites attention, c'est à ce moment-là que ça peut casser si vous avez des élastiques usés ou de mauvaise qualité. Alors s'ils sont usés et de mauvaise qualité, là vous courez droit à la catastrophe. Donc à chaque fois, voilà, je ne vous réexplique pas, mais on vient chercher en bas l'élastique noir et on le ramène sur le plot suivant. À chaque fois, c'est la même chose. Sur les deux rangées jusqu'en haut, hein, il n'y a vraiment là rien de compliqué. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est tirer doucement pour éviter de casser l'élastique. Et être sûr d'avoir des élastiques de bonne qualité. Parce que vous êtes nombreux à vous plaindre d'avoir de la casse quand vous faites des bracelets. Et malheureusement, j'ai constaté que ça arrivait effectivement souvent quand on n'utilise pas des élastiques Remboloom. Quand on prend des sous-marques ou des élastiques dont on ne sait pas trop d'où ça vient. Ou quand on prend des élastiques qui ont déjà servi plusieurs fois pour des bracelets et qui commencent à être vraiment usés. Voilà, à chaque fois je viens chercher l'élastique noir le plus en bas, je le passe par-dessus le plot et je l'amène sur le plot suivant. Là j'ai raté, c'est pas grave, je le récupère. Et je vais le replacer avec le crochet. J'ai voulu aller un peu vite, voilà. Tac. On fait ça jusqu'à la dernière rangée, voilà, le dernier plot. Même chose sur la rangée de gauche. Donc on commence ici. J'attrape le noir, je l'amène sur le plot suivant. Je pousse les élastiques de couleur, j'attrape le noir, je l'amène sur la rangée suivante. Etc. etc. jusqu'en haut. Donc la difficulté, c'est qu'il y a une certaine épaisseur d'élastique. Il ne faut pas se tromper dans celui qu'on va chercher. Voilà, et là encore, je vais faire ça jusqu'en haut, jusqu'au dernier plot. Quand j'en suis là, donc le dernier plot ici en haut à gauche, je vais attraper l'élastique du bas et je vais venir l'amener sur le plot de droite. Voilà, rien de compliqué. Je vais ensuite prendre un dernier élastique noir. Je vais passer mon crochet, donc ici, tout en haut, c'est au niveau de la flèche rouge. Dans le dernier plot, je fais descendre mon crochet. Je le passe ici à travers, je viens accrocher un élastique noir et je vais le faire repasser dans le plot à l'intérieur en faisant attention de ne pas accrocher un autre élastique. Et ensuite je viens accrocher donc la deuxième partie de mon élastique. Je passe le tout sur mon crochet au milieu pour éviter qu'il ne sorte par là tout simplement. Et ensuite je peux détacher mon bracelet. Alors comme d'habitude, vous tirez doucement, plot par plot, on ne se précipite pas sinon là encore ça peut casser. Donc vous faites doucement jusqu'en bas, voilà, en faisant doucement à chaque fois. Et voilà. Donc vous pouvez tirer un peu sur les élastiques pour mettre tout ce petit monde en place. Alors la bonne nouvelle c'est que il est réversible. Donc ici vous avez plus de jaune et là plus de rouge puisqu'on a mis à chaque fois les mêmes empilements. Et voilà, ça vous fait un joli bracelet entrelacé. Alors on va le rallonger. Bon, je pense que vous connaissez la technique. Si vous n'avez pas vu d'autres tutoriels, je vais vous montrer. Donc vous prenez le métier. Ici vous avez la petite flèche rouge. Donc dans ce sens-là, on va mettre des élastiques noirs sur la rangée de droite. Donc vous en mettez plus ou moins selon la grosseur de votre poignet. Là par exemple, je vais en mettre, on va dire 5. Donc là ça fait 3, 4, 5. Voilà. Vous allez décrocher donc le bracelet au niveau du crochet.
Vous mettez l'élastique sur votre doigt. Ensuite, vous venez le placer donc ici, sur le dernier plot où il y a un élastique, et sur le suivant. Ensuite, vous prenez votre crochet. Vous ne vous occupez pas du premier plot où il y a un élastique. À partir du suivant, vous allez prendre l'élastique du bas et venir l'amener sur le plot ici, sur le suivant. Et ainsi de suite. On prend celui du bas, on l'amène sur le suivant. Voilà, c'est le principe de base de la chaînette. Et on fait comme ça jusqu'au dernier plot. Voilà. Ensuite, vous prenez un petit fermoir en plastique, comme ceci. Vous le placez ici, au niveau du dernier élastique entre les deux derniers plots. Vous détachez le bracelet. Et vous le reliez, ce fermoir. Ici, vous voyez qu'au bout, on a un élastique noir double. Donc, je vais passer dans mon fermoir. Vous tirez un peu. Et voilà, votre bracelet est fini et il est fermé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous voulez d'autres créations originales, on pensera à vous. À bientôt!